Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Je vais tester avec vous pour la toute première fois la palette de Urban Decay. C'est la Stone Vibe. C'est une palette qui est sortie au mois de décembre, si je dis pas de bêtises. J'ai acheté en décembre également. Mais je n'avais pas pu vous filmer une vidéo crash test dessus et je ne l'ai jamais testée non plus parce que je voulais vraiment la tester pour la première fois avec vous. Et pourtant je pouvais vous dire qu'elle me faisait de l'œil dans mes tiroirs. La palette se présente comme ceci. Je pense que vous avez vu des swatchs un petit peu partout sur internet. Si vous ne connaissez pas cette palette, je ne sais pas où est-ce que vous étiez pendant le mois de sa sortie parce qu'on en a entendu partout. Mais si jamais vous n'avez pas vu de swatch, je vous les mettrai quelque part ici, celles que j'ai trouvées sur internet. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir mon avis sur cette palette. Alors j'ai déjà fait mon teint parce que dans cette vidéo, je veux vraiment me concentrer sur les yeux pour tester uniquement la palette, mais je veux également tester un nouveau rouge à lèvres. Je vais commencer ce maquillage par appliquer la base de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'utilise tout le temps. C'est une base que j'adore utiliser parce qu'elle vient vraiment unifier toute la paupière. Donc j'en mets un petit peu sur ma main et puis je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat comme ceci. D'habitude j'utilise celui de chez Zoeva, mais là il est au nettoyage. Et donc je viens l'appliquer sur la paupière comme ceci. Voilà, bah là je pense que vous voyez très bien la différence avec base, sans base. Je viens en appliquer également de l'autre côté. Je pense que ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer un œil et l'autre œil je le ferai hors caméra. Comme ça la vidéo ne sera pas non plus trop longue à regarder. Et maintenant je vais utiliser la Sun Vibe de Urban Decay. Franchement le packaging, je suis fan. Donc je vais commencer ce maquillage par appliquer d'abord la teinte la plus foncée. Donc c'est la Third Eyes dans le creux de paupière avec le pinceau 231 de chez Zoeva. Donc là j'ai déjà appliqué un peu de produit dessus dans le creux de paupière comme ceci. En fait, elle fait plus une teinte marronnée, je trouve, sur la paupière. Je pensais que ça aurait été un mauve très foncé ou un bordeaux. Et là, ça fait plus marron, en fait. La pigmentation, ça va. Généralement, les fards de Urban Decay ne sont pas pigmentés, je trouve personnellement. Mais cette teinte-là, ça va. J'aurais peut-être dû l'appliquer avec le 230 qui a un pinceau un peu plus petit. Parce que là, ça monte trop haut, c'est pas ce que je voulais. Je vais essayer d'estomper un peu parce que là, je suis montée un peu trop haut avec un pinceau comme ceci. Donc celui-là, il n'a pas de numéro par contre. Hop, et j'estompe un petit peu. Et du coup, je viens prendre un pinceau 230. Vous voyez, il est un petit peu plus petit que le 231. Et je vais venir retravailler mon creux de paupière. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je viendrai retravailler après un petit peu. Ensuite, au-dessus de cette couleur-là, je vais venir appliquer la teinte X. Ici, je vais venir appliquer cette teinte-là avec le 231 de chez Zoeva. Et je vais vraiment venir l'appliquer au-dessus. Et puis je viens mélanger également après les deux couleurs entre elles également pour avoir un effet fondu. Je vais reprendre le 231 de tout à l'heure où j'avais utilisé la teinte Third Eye pour mélanger mes deux teintes. Je reprends le petit pinceau boule que j'avais utilisé pour enlever le surplus de la première teinte. Et cette fois-ci, ça va être pour enlever le surplus de la deuxième teinte. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on applique la dernière teinte. C'est la teinte que je vais appliquer, il s'agit de la teinte Antidote qui est vraiment une teinte beaucoup plus claire. Et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau-là. C'est le S5 de la collection de Sananas. Et là, je l'applique vraiment au-dessus des deux teintes. Voilà pour l'instant le résultat. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai fait le deuxième côté. Le côté gauche n'est jamais pareil que le côté droit parce que je suis myope et je vois moins bien de l'œil droit. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais passer au maquillage de ma paupière mobile. Donc avant d'appliquer des fards, je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Donc pour ça, je vais reprendre ma base de chez Anastasia Beverly Hills ainsi que mon pinceau plat de tout à l'heure. Donc ça donne ça. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, c'est là où je vais passer à l'application des fards sur la paupière mobile. Alors, il reste que les fards pailletés dans cette palette. Et ils sont tellement magnifiques que je ne sais pas laquelle choisir. J'aimerais bien appliquer la teinte Opale, qui est ici, qui est un bleu très très clair. Mais j'aimerais bien aussi appliquer la Raw Energy.
La teinte Meditate. Trop belle. Oh là 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 là. Bon bah je vais changer de choix finalement. La teinte Meditate est ici et là c'est la teinte Vibe. Je vais partir sur la teinte Vibe en espérant que le swatch que j'ai fait ressorte comme ça sur ma paupière mobile. Donc pour cela, je vais venir utiliser un petit pinceau plat, comme ça c'était le pinceau qui était fourni avec la palette Urban Decay. On va voir ce que ça donne. Le pinceau ça ressort pas comme je le veux. Putain ça fait des chutes en plus. Je vais essayer avec les doigts, parce que la teinte est trop belle, regardez. Le problème avec le doigt c'est qu'on n'est pas précise quoi. Je vais essayer d'appliquer avec le pinceau de Huda Beauty. Le pinceau avec l'embout en silicone comme ça. Parce que là avec les doigts ça fait un gros carnage. Je vais essayer de l'autre côté avec l'embout de Huda Beauty. J'aurais dû utiliser l'embout de Huda Beauty bien plus tôt. Bon, je continue hors caméra, je crois. Et voilà. Maintenant, en coin interne, je vais appliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la teinte opale. Wow! C'est trop beau. J'espère que ça ressort bien, mais c'est trop beau. Je fais le deuxième œil et je reviens. Et voilà! Regardez-moi cette pure beauté, le fard. J'espère que vous le voyez, il est trop beau. Il me reste maintenant que le rouge à lèvres à appliquer. J'avais envie de tester avec vous. Il s'agit du rouge à lèvres de Too Faced, celui que j'ai eu dans ma dernière box, la Look Incredible box. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets dans le petit i en haut, comme ça vous pourrez les voir. La couleur du rouge à lèvres est tellement beau que j'avais envie de l'essayer. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si ça va rendre bien en fait. C'est pas opaque en fait. Ça fait juste des reflets. Ah, j'avais pas vu ça. La couleur change selon votre chimie corporelle. Voilà ce que ça donne. Alors je sais pas ce que ça va ressortir à la caméra comme couleur. Mais la teinte est ma foi très jolie. J'arriverai même pas à distinguer la couleur parce que tout à l'heure ça faisait un petit peu rose clair. Maintenant ça a l'air d'être mauve vert. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors ce que je pense de la Urban Decay. La palette est très jolie. Il n'y a rien à dire. Les couleurs pailletées sont magnifiques. Les fards mat sont pas poudreux du tout. Ils sont quand même bien pigmentés. Ils se travaillent bien. J'ai pu estomper facilement. Et même les fards pailletés accrochent quand même très bien. Comparé à d'autres fards pailletés que j'ai pu tester où j'avais énormément de chutes. Là, franchement, ça va. C'est une très bonne palette. Et je pense que c'est la meilleure palette de Urban Decay. En tout cas pour moi c'est la meilleure parmi celles que j'ai en ma possession. Dites-moi si vous l'avez acheté et ce que vous en pensez aussi. Votre avis m'intéresse, voir si on a à peu près la même avis. Quant au rouge à lèvres de Too Faced, il est pas très opaque je trouve. J'ai dû appliquer quand même beaucoup de couches avant d'avoir une certaine opacité. Mais la couleur est vraiment très jolie. Donc c'est pas une couleur qu'on peut mettre tous les jours, hein, je vous l'accorde. Mais il n'y a pas une vidéo où je ne ferai pas tomber quelque chose moi. Mais ça reste quand même une très belle couleur dont je ne suis pas du tout déçue. Pour moi cette vidéo, les deux produits c'est que des tops. Dites-moi ce que vous en pensez des produits. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits j'aime. Ça m'encourage, ça fait plaisir et abonnez-vous à ma chaîne également si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!